Myriam, et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises? Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Je lance en ce jour un défi à l'armée d'Israël! Quelle est cette voix qui s'élève et résonne dans toute la vallée? Les Philistins, de puissants ennemis, déclarent la guerre à Israël menée par le roi Saül. L'armée des Philistins est d'un côté de la montagne, tandis que l'armée d'Israël est de l'autre côté. La vallée des Térébintes les sépare. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble! Mais qui est ce géant qui menace Israël? Il mesure presque 3 mètres. Et son armure... Oh! C'est du jamais vu. Tout est en bronze. Casque, cuirasse d'au moins 60 kilos. Oh! Et son javelot? Comment il peut soulever ça? Hey, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Encore? Mais c'est pas possible! Arrêtez-le! Cela fait 40 jours que ce géant menace l'armée d'Israël. Il exige une bataille d'homme à homme, où le plus fort de chaque armée s'affronte, comme cela se fait parfois. Oh, c'est qui celui-là? Oh, il est incroyable! Aïe, 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 aïe. Je suis juste un soldat, moi, venu pour me battre. Oh, mais là, la vérité, mais j'ai jamais vu ça. Tu l'as vu, toi? Ah oui, bah c'est sûr, hein, on peut pas le rater. Quoi? Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Goliath. Oh, mais ça veut dire éclatant, Goliath! Aïe, 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 aïe! Oh, mais il va nous éclater la tête! En effet, parmi les Philistins, cet homme, Goliath, est un descendant de la race des géants, les Anakim. Il est d'une taille impressionnante. Les soldats israélites sont terrifiés par ce qu'ils voient. Encore une fois, l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux. Les Israélites reculent et tremblent. Qui oserait se mesurer contre un tel homme? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte et que je le tue, alors c'est vous qui serez nos esclaves et qui nous servirez. Oh, je te jure! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Hein? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va tous mourir, alors on va tous mourir! Une grande crainte règne dans tout le camp israélite. Saül promet une grande récompense à celui qui acceptera d'affronter Goliath. Mais personne ne veut relever le défi. Les 3 frères aînés de David sont là aussi, aux côtés de l'armée d'Israël. Tandis que David, étant le plus jeune, est resté pour s'occuper du troupeau à Bethléem. Un jour, Isaïe, son père, demande à David d'apporter de la nourriture à ses frères au combat et de voir comment ils vont. De bon matin, David prend la route du champ de bataille. À son arrivée, l'armée est en marche pour se ranger en bataille. Elle pousse des cris de guerre. Tout le monde est prêt. Armée contre armée. David se dépêche de courir vers les rangs pour y retrouver ses frères. Mais alors qu'ils discutent, encore une fois, Goliath s'avance entre les 2 armées, avec son même discours de menace. David
l'entend pour la première fois. Oh, David, au secours! Le revoilà, regarde! On est perdu! On est perdu! Ah, quoi? Quoi, David? Oh, mais viens! Oui, c'est Goliath. Il est du camp des Philistins. Aïe, 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 aïe. Ah oui, David, tu as bien entendu. Il demande un homme, un seul. Mais il est fou. Un seul contre lui. David, je te jure, c'est impossible. Regarde-le. Quoi? Toi contre lui? Minus comme t'es? Arrête! La honte! Rentre chez ta mère! Attends, moi, j'ai de l'expérience et 10 ans de carrière et puis regarde les muscles que j'ai! Ah oui, mon frère, c'est pas rien, hein? Tandis que toi, tu fais quoi déjà? Ah oui, tu s'occupes des bébés, tu s'occupes des moumous, des moutons! Hein? Moi? Contre Goliath? Mais t'as perdu la tête! T'as perdu la tête ou quoi? Goliath? Il est vraiment trop fort, David! David, on est foutus! Il va tous nous écrabouiller! Oh, il faut mieux s'enfuir avec les autres! Allez, viens! Quelle est cette attitude de l'armée d'Israël? David n'en revient pas. Pendant 40 jours, matin et soir, accepter l'offense, les insultes de ce Goliath envers l'armée d'Israël, l'armée du Dieu vivant. David ne peut pas l'accepter. Il est amené auprès de son roi Saül. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, David, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül fait tout pour dissuader David de se battre. En effet, Goliath est soldat depuis sa jeunesse, tandis que David n'est qu'un jeune garçon sans expérience. Mais David n'a pas peur. Il ne voit pas ce qui frappe les yeux. Il voit Dieu et la force qu'il peut puiser en lui. Lorsqu'un lion ou un ours vient enlever une bête de mon troupeau, je cours après lui, je lui arrache la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge, je le frappe et je le tue. Alors, un géant qui insulte l'armée du Dieu vivant sera traité de la même façon. Waouh! Voilà donc le secret de David. Il a une totale confiance en son Dieu. Il est donc certain que Dieu le délivrera de la main de ce Philistin. David est alors équipé par-dessus ses vêtements. Cuirasse, casque, ceinture et la propre épée de Saül. Mais c'est impossible de marcher avec tout ça. Il n'a pas l'habitude. Alors il s'en débarrasse. David prend son bâton de berger et se dirige vers le torrent. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pierres bien lisses. C'est exactement ce qu'il lui faut. Il les met dans son sac et sa fronde à la main s'avance vers Goliath. Le géant voit David arriver de loin. Il le juge comme un petit rien du tout et se met à le mépriser. Eh, viens ici, Minus! Je vais donner ton corps à manger aux corbeaux, aux animaux sauvages. Petite vermine, je vais t'écraser sous mon talon. Sois maudit!
Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Goliath s'avance vers David. David court très vite. Il prend une pierre dans son sac et la lance avec sa fronde. Il frappe le Philistin au front et la pierre s'enfonce dans le front de Goliath Goliath est battu. Goliath est battu. Il est tombé face contre terre. David a gagné. David a gagné. Il n'avait ni armure ni épée. Goliath est battu. Goliath est battu. Il est tombé face contre terre. David a gagné. David a gagné. Il n'avait ni armure ni épée. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin qui avait tout l'équipement de guerre. Goliath est tué, les Philistins prennent peur. Devant leur champion mort, ils se mettent à fuir, poursuivis par l'armée d'Israël, qui lance son cri de guerre. Que tous reconnaissent qu'Israël a un Dieu vivant. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est par la foi, la confiance en Dieu de ce petit berger qu'on croyait insignifiant qu'a été vaincu ce qui aux yeux de tous était impossible. Toi aussi, quand tu seras devant tes obstacles, tes difficultés, déclare que l'Éternel Dieu les livre entre tes mains. Devant le plus grand des obstacles, par la puissance de Dieu, le plus petit peut vaincre celui qui paraît le plus fort. Alors, tes difficultés, appelle-les Goliath, car tu sais comment il a fini. Quick!
Le Grand Vainqueur était raconté par Myriam de Beaurepaire avec une chanson arrangée par Jonathan Moret. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Likez l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.